Hello à tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sent bon le printemps. Les beaux jours sont de retour. En tout cas, j'espère, je croise très fort les doigts pour que les beaux jours soient de retour ici chez moi à Québec, mais aussi chez vous, peu importe où vous soyez. Ça sent bon le printemps et je me suis dit qu'on allait parler de cette transition hiver vers le printemps, puisque généralement à ce moment-là de l'année, en tout cas moi, pour ma part, je change un certain nombre de produits dans ma routine, aussi bien capillaire que ma routine soins pour le visage. Première partie de la vidéo, on va parler de produits terminés. Deuxième partie de la vidéo, on va parler de routine capillaire. Enfin, vous allez voir que ça rentre aussi dans les produits terminés. Puis troisième partie de la vidéo, c'est juste une petite incursion parce que Haus Lab est sorti chez Sephora France mardi, donc hier au moment où vous verrez cette vidéo. Et je sais que vous étiez nombreux à me demander quoi acheter et quoi ne surtout pas acheter chez Haus Labs. Parce que comme dans toutes les marques, il y a du bon et du pas bon. Donc on va en parler dans cette vidéo. Let's go, c'est parti, on commence avec les produits terminés. Alors, on commence avec le corps, gel douche, crème, j'ai terminé, presque terminé. L'huile lavande Topialise de chez SVR. On en a une en haut, on a un gel douche comme ça dans la salle de bain du haut, et les garçons qui partagent une salle de bain en bas ont aussi le leur. Donc j'en ai deux gros comme ça à la maison qui sont pratiquement terminés. Ça m'a fait pratiquement 2 mois et demi de douche et je ne suis pas avarde sur le produit quand je l'utilise. Donc juste pour vous dire que ça dure vraiment très très longtemps comme produit. C'est un gel douche que je trouve absolument génial et que je vais racheter. Ce ne sera certainement pas le seul gel douche que je vais utiliser pendant le printemps parce que avec le retour des beaux jours, des fois j'aime bien me faire plaisir, avoir des gels douche avec des petites odeurs, etc. J'aime beaucoup les gels douche de chez Unbottled. Mais pendant l'hiver, vraiment au cœur de l'hiver, janvier, février, c'est à peu près le seul produit que j'ai utilisé en gel douche. Et c'est aussi le seul que ma fille a utilisé. Pourquoi est-ce que j'aime énormément ce produit-là? Parce que c'est un produit qui peut être utilisé par tout le monde. On peut l'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. On est sur une huile lavante extrêmement douce pour la peau. Elle n'irrite pas, elle calme les irritations et en même temps elle hydrate la peau. Ça sent le propre, l'odeur est très légère, c'est pas intense. Et surtout, comme je vous ai dit, il ne décape pas le corps. Et très souvent, je l'utilise aussi sur le visage le matin dans la douche. Quand j'oublie, tout simplement, quand j'oublie d'appliquer le gel plume de Stila avant de rentrer dans la douche, ce que je fais, c'est que je nettoie mon visage avec l'huile lavande Topialise. Il est parfait, je vais le racheter lorsque ce sera terminé. Et je ne compte pas m'en séparer, c'est dit. Le Baume Protect Topialise. Alors ça, pour moi, c'est le meilleur baume pour le corps qui existe quand on a une peau très sèche, quand on a une peau atopique, quand on a des problèmes d'allergie ou quand on a des problèmes de peau qui gratte en hiver. Il est extrêmement relipidant. À l'intérieur, on retrouve plein de types d'huiles différentes pour le corps. C'est vraiment un baume qui va être absorbé dans la peau très rapidement, même s'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur, vous allez voir qu'il ne va pas laisser une sensation grasse sur la peau, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, mais plutôt une sensation de protection sur la peau. On retrouve de l'huile de graines de tournesol, on retrouve donc de l'huile de noix de coco, on retrouve de l'huile, est-ce que j'ai vu, ricin, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, il y a vraiment plein de types d'huiles différentes et on retrouve aussi des céramides à l'intérieur. Ce baume de chez SVR est terminé et j'en ai ouvert un nouveau, mais c'est pas le même que j'ai commencé. J'avais envie de quelque chose de plus léger, j'ai envie de dire une texture beaucoup plus légère, plus fraîche, moins épaisse, moins cocooning. Donc je suis passée au lait Xerial 10 donc de chez SVR qui est un lait. Donc déjà une texture extrêmement fluide, c'est assez frais comme sensation quand on l'applique. Il y a vraiment une sensation de fraîcheur, l'odeur est très fraîche. Celui-ci est sans parfum. Je vous l'ai dit, il sent un peu la noix de coco parce que c'est un des ingrédients du produit, mais il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Celui-ci a une légère odeur assez fraîche, n'est-ce pas? J'adore cette odeur. Alors, la différence principale entre le Baume Protect et le lait Xerial, déjà, tout est dans le titre. Celui-ci est un baume, donc on est sur une texture vraiment plus riche. Ici, on est sur un lait. C'est très fluide, ça s'absorbe en 2 temps 3 mouvements. Dans le lait Xerial 10, vous avez de l'huile de noix de coco qui est là aussi dans les premiers ingrédients. On retrouve de la glycérine, on retrouve du beurre de karité, on retrouve de l'huile de canola, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, il y a toute une série d'huiles, mais pas que. On retrouve aussi 10% d'urée. L'urée va être utile à qui? Aux gens qui ont tendance
à avoir de la kératose pilaire. Ça va aider la peau à se renouveler. Donc les cellules de la peau vont être renouvelées, donc une peau beaucoup plus douce, plus lumineuse, diminution de la kératose pilaire si vous en avez, et ça va aussi aider à l'hydratation. Et puis on retrouve aussi du panthénol. Le panthénol est un ingrédient hyper calmant, hyper apaisant. Donc j'ai envie de dire c'est une pépite pour le printemps parce que vous allez avoir un côté polissé, hydraté, repulpé, en même temps une petite odeur fraîche, un lait qui s'absorbe très rapidement dans la peau, et en même temps des ingrédients qui sont calmants et qui sont apaisants. Donc, autre produit terminé chez Bioderma, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai fini. C'est l'huile de chez Bioderma, la Atoderm 2 en 1. On est sur une huile sèche qui est absolument incroyable au niveau de sa texture, puisqu'en fait on est sur une huile qui s'absorbe à toute vitesse et qui ne laisse pas de résidus gras sur la peau. J'ai jamais testé une huile sèche aussi efficace que ça en termes d'absorption. Mais vous n'avez pas de sensation d'un produit lourd ou gras, ça va pas tacher vos vêtements, ça va pas être collant ou glissant sur la peau. C'est vraiment un produit super agréable à utiliser qui peut être utilisé aussi par toute la famille. Pour le coup ici on est sur une huile de squalane et aussi on retrouve des esters d'acide malique qui vont en fait exfolier la peau de manière, j'ai envie de dire, très douce. Donc là aussi ça aide à avoir un grain de peau plus fin. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je le rachèterai certainement, pas tout de suite parce que là mon lait me convient très bien, mais c'est vraiment un produit que j'aime et que je rachèterai pour sûr. J'ai terminé aussi chez Bioderma, évidemment, de produits. Bon, l'eau micellaire, on va pas s'y attarder. Je l'ai terminé et je l'aime beaucoup et je la rachète sans cesse, mais je veux juste spécifier quelque chose. Je n'utilise pas d'eau micellaire pour me démaquiller. Ou du moins, si ça m'arrive, je la rince. Je rince mes eaux micellaires, oui, parce que dedans, c'est des micelles. Et qu'il reste quelque chose sur la peau. À chaque fois qu'on utilise une eau micellaire, il reste des petits restes de micelles sur la peau. Et ça a tendance, avec le temps, à déshydrater la peau. C'est pas une catastrophe si vous ne le faites pas, mais sachez que lorsqu'on utilise une eau micellaire, même si les marques, même si certains spécialistes skincare vous disent qu'il ne faut pas les rincer, j'en ai parlé avec Cyril Laurent, on était d'accord tous les deux sur le principe, il faut mieux le rincer. Sérieusement, il faut mieux le rincer. Ceci étant dit, j'en ai toujours une à la maison de Sensibio H2O de chez Bioderma. Je l'utilise principalement ici dans le studio de tournage parce que je fais plusieurs maquillages, je fais des swatchs, donc il faut que je démaquille très rapidement mes mains de manière efficace. Et le soir, je fais toujours un double démaquillage. Et dans mon double démaquillage, j'ai utilisé terminé la Sensibio Micellar Cleansing Oil de chez Bioderma que j'aime énormément, qui est super agréable à utiliser, très haute rinçabilité, nettoie super bien, mais là aussi on est sur une huile micellaire, donc ça laisse des corps gras sur la peau. Donc double démaquillage d'huile micellaire et juste après je me nettoie le visage avec mon gel de chez CeraVe. C'est très basique, ça s'achète en pharmacie, vous avez tous accès à ça. Et c'est aussi l'huile que j'ai rachetée, je l'ai terminée et rachetée. Routine du matin, j'ai terminé, vidé, léché. Non, je ne l'ai pas léché pour de vrai. Mais je l'ai bien gratouillé. Le Minéral 89 de chez Vichy, la version riche, donc la crème boost d'hydratation, 72 heures riche de chez Vichy. Ça a été la crème que j'ai utilisée tout l'hiver. Je l'ai adorée. Je vous l'avais conseillée dans mes favoris du mois. On est sur une crème hyper hydratante, repulpante, riche, comme son nom l'indique. Parfaite pour les journées froides et les peaux sèches. Actuellement, retour des beaux jours, je suis revenue vers des choses un peu plus légères. J'ai pas encore trouvé, j'ai envie de dire, ma crème parfaite. Je suis en train de terminer là actuellement la Centella crème de chez Herborian. Ça, c'est vraiment un produit là aussi que je rachète tout le temps, cette crème là, parce que c'est ma crème de jour en été. Elle est très fraîche, très légère, jolie hydratation sans en faire trop. On n'est pas sur un produit riche, c'est un produit qui peut être utilisé par les peaux mixtes, mais ultra apaisante. C'est vraiment un produit que j'ai utilisé tout l'été dernier, je l'avais terminé. Ça, c'était mon deuxième tube et je suis en train de le terminer. Je la rachèterai quand j'irai en France parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Mais là, je suis en train de la terminer, donc vers quoi vais-je me tourner ? J'ai reçu des produits de chez Dr Pierre Rico, donc je pense que ma prochaine crème, j'ai pas encore choisi laquelle, mais ce sera une crème de chez Dr Pierre Rico. Il y a certains jours où j'utilise la Deep Sea Pure Water Cream de chez Purito. Ça, c'est quand j'ai besoin d'eau. Si vous avez une peau mixte, par exemple, mixte, déshydratée, pas une peau sèche, une peau mixte déshydratée, là, celle-ci, je l'ai terminée. On est sur une formule là aussi sans parfum et extrêmement hydratante, du niacinamide 2%, du panthénol apaisant, de l'acide hyaluronique, en veux-tu en voilà, de toutes ses formes, et 60% de Deep Sea Water. C'est une des crèmes
les plus surprenantes que j'ai pu tester pour vraiment son apport en eau. Une peau mixte, ne réfléchissez même pas, allez directement vers ça, vous allez adorer. On est sur une formule gel, donc quelque chose d'assez léger, mais ultra hydratant sur le long terme. Voilà pour mes produits terminés. Non, un dernier produit que j'ai terminé. Et j'ai tellement souffert de l'avoir terminé et de ne pas avoir de backup que j'en ai recommandé 3. Il y en a un dans la salle de bain de Driss, une dans ma salle de bain en haut, et j'en ai une fermée encore. C'est la Ample N Ceramide Shot. Je vous en parle depuis que je l'ai découverte. Ce truc-là, c'est le rêve des peaux sèches. Et c'est un produit qui m'a permis de remplacer complètement l'acide hyaluronique en été. C'est quoi le Ceramide Shot de la marque Ample N? Je vous en ai déjà parlé. C'est un concentré de céramide hyper hydratant qui va renforcer la barrière cutanée, dont je ne peux pas me passer dès que j'arrête en fait de l'utiliser. J'ai beau mettre de l'acide hyaluronique ou d'autres choses sur le visage, ou même des crèmes très riches en céramide, c'est jamais aussi efficace que ça. Vraiment, ce produit-là, c'est le produit qui transforme les peaux sèches. Peau sèche ou peau mixte à sèche, tester ce truc-là, c'est une pure merveille. Les peaux grasses et matures, quand on vieillit, on perd des céramides. Essayez ce produit-là, là aussi, ça va aider votre peau, ça va diminuer j'ai envie de dire, ça va diminuer l'apparence des rides. Ça va pas gommer vos rides, mais ça va les rendre beaucoup plus hydratées, plus repulpées, une peau plus souple, plus jolie rendue tout au long de la journée. C'est un produit qui est très concentré en céramide. Donc au niveau de la texture, quand vous l'appliquez, il y a un petit résidu collant. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va s'estomper avec le temps. Quand vous allez mettre votre crème de jour ou votre crème solaire par-dessus, si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez utiliser ça tout seul et mettre votre crème solaire par-dessus. Le côté collant va disparaître complètement. Ça vaut la peine de passer au-dessus du côté collant. Croyez-moi, c'est une pure merveille. Terminé, racheté, j'en ai 3. Deuxième partie de la vidéo, nous allons parler chevelure, les amis. J'ai terminé, n'est-ce pas? Ça ne va pas vous surprendre, je vous en parle depuis un an, n'est-ce pas? Le masque de chez Drunk Elephant, le Silk Amino Mega Moisturizing Mask. Et dans la gamme Silk Amino de chez Drunk Elephant, le shampoing méga hydratant. 2 produits que j'adore. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Ce masque-là, c'est une pépite pour les cheveux secs. Vous avez les cheveux secs. Vous avez les cheveux très secs. Vous avez les cheveux traités, c'est-à-dire vous avez fait des mèches, etc. Et donc votre cheveu est devenu plus poreux. Ce masque-là est une merveille. Je le rachète 2 fois par an. Je l'utilise tout le temps. Il me fait des cheveux soyeux, hydratés. En été, j'utilise principalement et uniquement que ça en après-shampoing. Je l'adore. J'ai terminé aussi le shampoing qui allait avec l'après-shampoing. Pour moi, ce shampoing, le Silk Amino Mega Moisturizing Shampoo, shampoing méga hydratant de chez Drunk Elephant, est exactement ce qu'il annonce. C'est un des shampoings les plus hydratants que j'ai pu tester de ma vie. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas dans mon quotidien parce que j'ai pas besoin d'autant d'hydratation. Donc c'est un shampoing qui sera parfait pour les cheveux extrêmement secs, ou bien si vous avez les cheveux très bouclés et très poreux. Ce shampoing là est ultra riche, 0 silicone, pas de parfum comme toujours chez Drunk Elephant. Donc vraiment une texture, j'ai envie de dire presque, j'ai envie de dire de baume quand on l'applique. Il faut faire bien évidemment une double mousse, mais ne vous inquiétez pas, la première mousse que vous allez faire ne va pas mousser. Et c'est normal, ça veut dire que le shampoing fait son effet. Et à la deuxième mousse, vous allez avoir une belle mousse, ça veut dire que là, le shampoing aura retiré vraiment tout ce qui est trop lourd sur vos cheveux, le sébum, etc. et les résidus de produits coiffants. Et vous aurez une mousse donc uniquement au deuxième shampoing. Moi, c'est un produit que je rachèterai, mais plus en hiver. Pas actuellement, j'en ai pas besoin. Les shampoings que j'utilise, principalement 2 gammes en fait, j'utilise que 2 gammes de shampoings et ça depuis, j'ai envie de dire des mois, voire des années. La première gamme dont je vais vous parler, c'est la gamme que j'ai découverte en fait grâce à mes cheveux bouclés. La gamme s'appelle Bondi Boost, c'est une marque australienne et elle est absolument fantastique cette gamme. Elle est incroyable. C'est une des gammes entre guillemets qui a le vent en poupe en Australie. Elle a débarqué chez Sephora Canada il y a plus d'1 an et
elle est presque tout le temps sold out parce qu'en fait les produits sont vraiment magnifiques. On est sur une gamme de produits naturels. Au niveau, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la version Les Secrets de Loli, mais en version australienne. Donc vegan, cruelty free, naturel, qui est ultra mais ultra efficace. Sérieusement, je pense que j'ai jamais testé de produits pour les cheveux bouclés aussi efficaces. J'utilise les shampoings qui peuvent être utilisés aussi bien par les cheveux raides que les cheveux bouclés, que je fasse un brushing ou que je les garde comme ça, c'est le HG, la gamme HG, donc Holy Grail que j'utilise. C'est des shampoings qui sont formulés pour être donc très peu décapants, pas de sulfate à l'intérieur, pas de silicone, mais qui contiennent en fait des huiles essentielles qui vont booster la pousse des cheveux. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai perdu mes cheveux pendant, j'ai envie de dire, presque 1 an et demi, je perdais mes cheveux. Et depuis que j'utilise cette gamme-là, j'ai plus de problèmes de cheveux que je perds et mes cheveux poussent super vite. Sacrée repousse de mèche, n'est-ce pas? Ça c'est ma repousse de 2 mois. J'ai jamais eu les cheveux qui poussent aussi vite. Et je sais pas si c'est en lien ou pas. Je vais pas vous dire de mensonges, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus. Mais depuis que j'utilise cette gamme-là, j'ai vraiment très peu de problèmes, entre guillemets, au niveau de la pousse de mes cheveux. J'ai plus de problème de pellicule en hiver. Je suis fan de cette gamme-là. Donc ça s'adresse à qui? Aux gens qui ont l'habitude d'utiliser des shampoings et après-shampoings sans silicone. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas l'habitude de ce type de shampoing, vous risquez d'être dépité. En plus, il faut une période, entre guillemets, d'adaptation à vos cheveux. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser les shampoings du style Les Secrets de Loli, par exemple, la gamme HG, la Holy Grail de chez Bondi Boost est géniale. J'ai déjà terminé plusieurs fois les shampoings. Après shampoing, je rachète sans cesse. C'est ce que j'utilise avec K18. Pourquoi j'utilise K18? Parce que en fait, c'est une gamme qui répare les cheveux et qui là aussi est sans silicone. Et c'est une de mes priorités parce que j'ai les cheveux bouclés. Et que lorsque j'utilise des shampoings avec du silicone sur mon type de cheveux, c'est parfait quand je me fais des brushings. Mais alors quand je veux récupérer mes boucles naturelles, ça ne fonctionne plus. J'ai pas le cheveu assez bouclé pour que les boucles tiennent bien. Donc je n'utilise pas de silicone sur mes cheveux, ou du moins très très peu. Chez Bondi Boost, j'utilise quoi aussi? J'utilise le Rapid Repair Serum. Sérum, crème, hyper, j'ai envie de dire, réparateur là aussi, qui va protéger les cheveux, les hydrater, et qui est un fini très très léger, donc non collant, non alourdissant, qui ne fait pas regresser les cheveux très rapidement. Donc ça c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai mis sur mes cheveux quand je les ai lavés hier. Mes cheveux ne sont pas propres du jour, mes cheveux datent d'hier. Donc j'ai lavé mes cheveux avec la gamme Bondi Boost, j'ai appliqué le sérum et j'ai appliqué ce produit là. J'en ai 2 comme ça dans la maison parce que mon fils a les cheveux bouclés aussi, les utilise. C'est le Curl Boss Styling Cream. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous en avais parlé dans mes favoris du mois l'année dernière et je vous avais dit ce truc là est génial parce que c'est un 2 en 1. Sans silicone, il est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans huile minérale, il n'y a pas d'alcool qui va venir déshydrater vos cheveux. Par contre, on retrouve plein d'huiles, huile de coco, huile d'argan, huile de quoi d'autre, huile de beurre de karité à l'intérieur et de l'aloe vera. C'est le premier ingrédient de la formule, c'est de l'aloe vera. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient redonner vie tout simplement à vos cheveux et c'est un produit, c'est un des rares produits que je peux utiliser sans mettre de gel après. Ce produit là à lui seul suffit et il me fait des boucles super super hydratées. Donc c'est un produit absolument merveilleux que j'adore. Vous êtes au Canada, ça s'achète chez Sephora. Vous êtes en France, l'année dernière, il n'était pas disponible en France, mais la gamme maintenant est disponible. Alléluia! C'est disponible où? Sur Look Fantastic France, et j'ai un code chez Look Fantastic. Mon code fonctionne pas sur tout. Enfin, j'ai pas le détail de tous les produits sur lesquels il fonctionne, donc testez, voyez si ça peut vous faire un petit rabais en plus. Je vais vous le marquer juste ici et je vous laisserai évidemment le lien de tous ces produits en barre d'informations. Je suis trop contente que vous ayez accès maintenant en Europe à cette gamme de produits dont je suis ultra fan. Et on va parler aussi d'une autre gamme qui est disponible chez Look Fantastic, n'est-ce pas, et disponible chez Sephora, c'est la gamme Pattern. Ça, si vous avez les cheveux bouclés, frisés, le cheveu afro, ce qu'on appelle en anglais coil, c'est vraiment les toutes petites, les boucles très serrées. Pattern Beauty, c'est une marque qui a été créée par une femme noire américaine, donc qui s'est spécialisée dans les cheveux afro-américains et qui fait là aussi des produits pour cheveux bouclés absolument géniaux. Je vous dirais que la différence, c'est que cette gamme de produits là s'adresse vraiment aux cheveux bouclés, moins aux cheveux ondulés. Alors que ça, là, si vous avez les cheveux juste ondulés, moussus et que vous voulez juste avoir une belle ondulation,
Ça va être extraordinaire. Maintenant, si vous avez besoin, j'ai envie de dire, de tenue dans vos cheveux, de vraiment de faire tenir vos boucles, etc. Le meilleur gel que j'ai pu tester, c'est celui de la gamme Pattern. Je l'adore parce qu'il ne fait pas cet effet crunchy dans les cheveux, mais il fait vraiment de belles boucles bien définies, mais pas d'effet crunchy. Et ça, c'est une petite nouveauté, je voulais juste vous en parler rapidement. C'est sorti chez Sephora, là, cette semaine. C'est une édition limitée et j'ai envie de pleurer ma vie parce que je l'ai acheté. Ça sent le Palo Santo et cette mousse pour cheveux bouclés. C'est le truc le plus incroyable que j'ai pu tester pour des ondulations ou des boucles qui ne tiennent pas. Moi, j'ai un truc étrange dans mes cheveux. J'ai un côté qui est bouclé, donc ce côté-là est toujours bouclé. Mais ce côté-là n'est jamais bouclé. Ce côté-là est ondulé flat. J'ai même des mèches qui restent droites. Donc j'ai acheté le produit, j'en ai mis dans mes cheveux. J'ai mis ça, et après j'ai mis ça. Mamma mia. Je crois que c'est le produit qui tient le mieux les boucles que j'ai pu tester de ma vie. Je me suis couchée hier soir. J'avais les cheveux comme ça. J'ai pas attaché mes cheveux. Bon, je dors sur une thé d'oreiller en soie, ça tout le monde le sait. D'habitude, le matin, mes cheveux ne ressemblent pas à ça. Ce matin, magie, j'ai juste humidifié un tout petit peu et mes cheveux, j'ai rien fait. J'ai des vraies boucles. Moi qui ai d'habitude des ondulations, ce truc-là, c'est de la magie. J'en ai recommandé un. Je pense que pendant les soldes Sephora, je vais m'en racheter. Parce que c'est une édition limitée. Mais comment ils ont osé faire ça? Ils disent notre mousse pour cheveux bouclés est offerte dans un parfum terreux et frais de Palo Santo en édition limitée qui rehaussera vos rituels de coiffage. La formule onctueuse est une étape à séchage rapide qui définit les boucles pour préserver leur forme et fixer les coiffures. Vous avez envie de vous faire un chignon serré, lissé, une queue de cheval lissée. Ce truc-là, vous l'appliquez. C'est comme du gel, mais du gel hyper léger. Ce produit-là, édition limitée, incroyable. La gamme Pattern à découvrir aussi si vous avez les cheveux bouclés. Ça se vend chez Look Fantastic et je vous laisserai les liens en barre d'informations. Et chez Sephora, si vous avez les cheveux bouclés, ondulés et que vous êtes au Québec, courez, vous achetez ce truc-là. Je vous assure que ça va être le meilleur ami de votre été. Donc voilà pour mes produits terminés. Transition hiver vers le printemps. Troisième partie de cette vidéo, on va parler de Haus Lab. On va faire rapidement un petit topo sur Haus Lab. La marque vient de débarquer chez Sephora France et j'avais beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas, est-ce que tout est bon. On va commencer par les produits qu'il ne faut pas acheter chez Haus Lab. On va finir avec les produits qu'il faut acheter. Au passage, le maquillage que je porte aujourd'hui est sorti sur la version short sur YouTube. Donc si vous voulez voir ce que je porte en détail, comment j'ai appliqué, c'est sur les shorts YouTube. Donc allez faire un tour sur les shorts à la fin de cette vidéo et si vous avez envie de voir ce que j'ai sur mon visage. Nous allons parler maintenant de Haus Lab. Alors, Haus Lab, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ça. Ça, c'est le Atomic Shake Lip Lacquer, donc de chez Haus Lab. C'est le même principe que les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Le même principe. C'est un produit qu'il faut vraiment bien secouer. Et vous l'appliquez sur les lèvres. Et il va avoir cet effet shiny, lumineux, brillant, comme un gloss, mais ultra longue tenue et sans transfert. Le seul problème de ce truc-là, c'est qu'il s'effrite en morceaux dès que je l'applique sur mes lèvres. C'est la deuxième fois que je l'achète. J'avais déjà acheté un rose, une couleur rose, c'était une catastrophe. Là, je me suis dit pour la vidéo, on va retester, c'est peut-être mes lèvres qui ont un problème, ou j'en sais rien, les mois sont passés. Non, ça ne tient pas. Dès que je l'applique, ça se sépare, ça fait comme une pellicule. Je peux prendre la pellicule de plastique et la soulever de ma lèvre. Pour 10 fois moins cher, n'achetez pas ce produit-là chez Haus Lab. Vous allez me remercier, ne l'achetez pas. Si vous l'avez fait, tant pis pour vous. Achetez plutôt ceux-là, ils tiennent 10 fois mieux, ils sont beaucoup plus faciles à appliquer. Oui, il faut bien laisser les secouer. Oui, il ne faut pas que vos lèvres aient des résidus graisseux. Ça va bien vieillir. Ça, ce truc-là, c'est un enfer. Ça fait des morceaux de plastique qui s'en vont de vos lèvres, c'est horrible. C'est un non. C'est le pire produit que j'ai testé chez Haus Lab. Donc voilà, on commence par le pire. Autre produit que je n'ai pas de chez Haus Lab, pourquoi? C'est leur illuminateur. Pourquoi? Dans les illuminateurs de chez Haus Lab, il y a deux finis. Certains qui sont très pailletés et d'autres qui sont des illuminateurs plus traditionnels. Il y a quand même des paillettes mais plus fines. C'est des illuminateurs, comme je vous l'ai dit, qui peuvent avoir certains finis qui sont extrêmement pailletés. Donc moi, je ne mettrai jamais ça sur mon visage. En même temps que je vous montre, vous allez voir à l'écran le rendu de ces fameux illuminateurs. Vous allez voir clairement que sur ma main, il y a deux finis. Si on regarde le Sunstone, on est sur un lumineux
avec un fini qui est quand même très fin et qui n'est pas pailleté. Mais par contre, le Peach Quartz, qui est un très joli pêche, très très joli, ultra pailleté. Ultra pailleté. Donc le problème que j'ai, c'est vraiment ça, c'est que le Sunstone, qui serait la couleur, j'ai envie de dire, la plus facile à porter, est très doré, et ça j'en ai plein dans mes tiroirs, donc je n'ai pas acheté. Et le Peach Quartz, qui a une couleur super originale, parce qu'en fait on est sur un pêche avec ses sous-tons dorés, c'est très très joli. Il y a un petit sous-ton rose aussi dans les paillettes, magnifique, mais c'est un produit à appliquer sur les yeux, pas sur le visage. En tout cas moi, j'applique pas des paillettes comme ça sur mes joues, et franchement pour appliquer ça sur mes yeux, j'ai la même chose chez Natasha Denona, j'ai pas besoin d'acheter un grand illuminateur de cette taille-là, n'est-ce pas? Parce que ça a cette taille-là, juste pour mes yeux. Chez Haus Lab, vous avez les PHD Hybrid Deep Oil, qui sont des huiles à lèvres que je n'ai pas testées, qui sont des huiles à lèvres qui teintent les lèvres et qui sont plutôt généralement appréciées. Mais comme j'ai plein d'huiles à lèvres, je n'en ai pas, je ne les ai pas testées. Chez Haus Lab, il y a une poudre de finition que je n'ai jamais testée, et quand je suis allée chez Sephora pour l'acheter, je voulais la tester avant cette vidéo pour vous donner mon avis. Elle était sold out. Donc a priori ça a l'air d'être une bonne poudre. Elle s'appelle la Bio Blurring Talc Free Loose Setting Powder, donc c'est une poudre sans talc. Il y a différentes teintes et a priori c'est une poudre en tout cas que les gens trouvent pas mal ou trouvent bien, mais j'ai pas pu la tester, donc je vous donnerai pas mon avis dessus. Parmi les produits que vous attendiez tous en France et qui est disponible ici pour mes amis du Québec, n'est-ce pas, et dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, le Triclone Skin Tech Foundation de chez Haus Lab. C'est un de mes fonds de teint préférés. On est sur un fini beaucoup plus mat que mes fonds de teint, par exemple de chez MAC ou le fond de teint Shiseido. Si vous voulez des textures vraiment lumineuses, c'est pas le fond de teint que je vous conseille. On est sur un fond de teint hydratant avec un fini satiné légèrement mat, hyper joli, mais hydratant. Donc, pour les peaux mixtes à sèche, si vous avez la peau grasse, ce fond de teint, il n'est pas pour vous. Il va être beaucoup trop émollient, trop hydratant. On est sur un fond de teint avec une technologie coréenne qui fait un espèce de maillage sur la peau et qui donc a tendance à lisser le teint et à faire un effet peau de poupée absolument incroyable. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne à total, pas une couvrance légère. Donc pareil, c'est un fond de teint que je recommande pas aux gens qui veulent vraiment quelque chose d'extrêmement naturel. Il est comparable à rien d'autre que j'ai pu tester. Et il a cette texture vraiment unique, à la fois couvrante et à la fois extrêmement lissante. Il y a une tonne de teintes disponibles. Donc en hiver, je mets le 110 Light Neutral. En été et au printemps, je mets le 200 Light Medium Neutral. Et comme j'ai les deux teintes depuis un bon bout de temps, ça m'arrive de mélanger les deux au moment de la transition. L'anti-cerne va convenir à beaucoup plus de monde. L'anti-cerne, on est sur le même type de technologie, un maillage hyper fin sur la peau, couvrance moyenne à moyenne plus, pas totale, c'est pas la plus haute couvrance. Si vous voulez une haute couvrance, allez vers le Fenty. Là, on est sur une couvrance assez proche du Laura Mercier. Couvrance moyenne, très lissant, ne rentre pas dans les ridules. J'ai pas besoin de le poudrer. Il va être ultra hydratant. Il contient aussi des actifs hydratants de l'arnica qui est apaisant. C'est vraiment un magnifique anti-cerne. Cet anti-cerne là, ça fait partie de mes préférés. Celui que j'aime, je l'ai en plein de teintes parce que je l'utilise de 1000 manières. En fonction de toutes les saisons, de tous mes besoins, je l'ai dans plein de teintes différentes. Alors, la teinte que je mets actuellement, c'est la 11 Light Neutral. Je vais vous la swatcher sur la main. Donc voilà de près, ici vous avez la teinte numéro 11 qui est celle que j'utilise actuellement. Ici vous avez la 20 qui est avec un sous-ton plus pêche. Je l'utilise au printemps ou en été quand j'ai besoin de corriger mes cernes. Et ici vous avez la 24. Celle-ci ça m'arrive de l'utiliser aussi carrément par-dessus une bébé crème pour corriger mes rougeurs, etc. Plus comme un fond de teint si vous voulez. Alors cet anti-cerne là va convenir à un maximum de personnes. Il est très hydratant mais pas gras. Donc hydratant, pas gras. Une belle couvrance, corrige très bien, un effet très naturel, ne rentre pas dans les ridules sous le contour des yeux, renvoie moins la lumière que le Laura Mercier,
mais un peu plus couvrant que le Laura Mercier, moins couvrant que le Fenty. Le Fenty, c'est le plus longue tenue que j'ai pu tester et le plus couvrant. Il est très très fin, mais il conviendra pas aux gens qui ont un contour de l'œil très très sec ou très marqué. Ça, c'est le parfait entre deux. Peau mature, vous allez adorer. Contour de l'œil marqué, vous allez adorer. En fait, je connais pas beaucoup de monde qui ne l'aime pas, cet anti-cerne. Il est vraiment absolument génial. Ultra lissant, une petite quantité suffit, les amis. Pas besoin d'en mettre une tonne. Vous le tapotez au doigt ou avec le pinceau. Il se fixe très très bien. Ne marque pas les ridules. Ne rentre pas dans les ridules. Ne se sépare pas. C'est vraiment un basique que j'adore. Deux autres produits que j'aime beaucoup chez Haus Lab. Les blushs. Les blushs sont magnifiques. Magnifique. Alors, moi j'ai le Pomelo, c'est ça, le Pomelo Peach. Ça faisait plusieurs semaines que tous les blushs avaient été retirés de la vente parce qu'elle les a reformulés. La nouvelle formule est sans talc. Donc on a exactement la même pigmentation, le même rendu, mais vraiment sans talc. Donc c'est encore mieux, c'est bien mieux d'avoir des formules sans talc. Et le Pomelo Peach, c'est la couleur que je porte à chaque fois au printemps, en été. Je vous en avais parlé l'année dernière. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes joues. J'adore. On est sur des blushs mat en poudre qui ne marquent pas les imperfections, qui ont un côté légèrement floutant. Très belle tenue, très belle pigmentation, s'intensifie facilement. Ils vont se voir aussi bien sur les peaux claires que sur les peaux mates ou les peaux noires. On est vraiment là sur de très 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 jolis blushs. Donc oui, ils valent la peine. Le Pomelo Peach, un magnifique basique. Moi j'attends les soldes Sephora pour me racheter de nouvelles couleurs. J'attendais en fait que la nouvelle formule arrive. Donc ce sera certainement pour début avril que je me recommanderai donc des nouvelles couleurs. Bronzer, chez Haus Labs, je vous le conseille à 1000%. On est sur une formule gel, on est sur un produit très très fin qui teinte la peau, mais qui est un fini légèrement lumineux. Ça me fait penser un petit peu au LH Cosmetics, moins lumineux tout de même que le LH Cosmetics, mais il y a un petit shine, il y a une petite lumière qui ressort de ce bronzer là, pas d'effet pailleté. Donc j'ai deux teintes. En hiver, hiver, printemps, la 4, et en été, j'utilise la 6 qui est plus intense. Donc ici vous avez la teinte 4. Ça c'est des swatchs de ce matin qui sont pas partis. Donc merci de ne pas y faire attention. Donc la teinte numéro 4 qui me convient parfaitement au printemps, en automne, en hiver. Vous voyez la légère lumière, on est vraiment sur une formule gel qui a une très jolie lumière qui ressort. Et ici le 6 qui est ma teinte estivale. Donc les bronzers sont d'excellente qualité, ils tiennent extrêmement bien pour des poudres. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus surprise parce que je les ai testés dans différentes conditions, y compris dans des conditions chaudes, humides, etc. C'est des bronzers qui tiennent très bien. Au niveau des produits lèvres que j'ai pu tester chez Haus Lab, je vous ai dit ça, c'est non. Mais je vous ai parlé aussi des gloss, les nouveaux gloss qui s'appellent les PhD Hybrid Lip Glaze Gloss, qui sont top. À l'intérieur, il y a 2 molécules qui viennent repulper les lèvres, mais sans le côté picotant. Ils repulpent vraiment les lèvres. Les couleurs sont assez nude, assez neutres, je vous dirais. Moi, j'aimerais qu'elles nous sortent ça, mais avec des couleurs plus vibrantes pour l'été. J'en serais ravie. Et j'aime aussi beaucoup chez Haus Lab les crayons. Donc les Monster Lip Crayon, qui sont des crayons rouges à lèvres. Crayons à lèvres, rouge à lèvres 2 en 1, que j'aime beaucoup, qui tiennent bien, qui ne marquent pas les ridules. On peut les utiliser en une seule fois sur toute la lèvre pour un effet saturé. Des bons produits. Ça aussi, rien à redire, c'est des bons produits. C'est pas les crayons qui tiennent le plus longtemps. Si vous voulez vraiment des produits qui tiennent longtemps, je vous ai déjà dit, Pat McGrath, Natasha Denona, Charlotte Tilbury sont vraiment imbattables là-dessus. Mais si vous avez envie de tester, ils sont vraiment pas mal. Oh les amis, pour ceux qui me demandent ce que j'ai sur les lèvres, c'est en barre d'informations. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, n'est-ce pas? Et c'est Lady Danger. C'est le même que j'utilise depuis des années. C'est un de mes rouges à lèvres préférés, mais c'est juste la nouvelle formule. Elle est un peu plus lissante. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous me direz dans les commentaires quels sont les produits que vous avez terminés. Quels sont les produits que vous changez pour cet changement de saison. Est-ce que vous passez vous aussi à des textures plus légères? Est-ce qu'il y a des produits que vous adorez pour le corps, pour les cheveux, que vous me recommandez? Allez-y gaiement, partagez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai super hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt dimanche. Ah, dimanche! Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, je vous donne une petite information cruciale. Soyez là dimanche, parce que dimanche,
c'est une vidéo sur le meilleur du meilleur du meilleur de la K-Beauty, J-Beauty, de YesStyle, les meilleurs produits que j'ai testés chez YesStyle, les meilleurs anti-âge, les produits qui vont vous permettre d'avoir une peau jeune, fraîche et repulpée tout au long de l'année. Il y a plein de produits dont je ne vous ai pas parlé, que j'ai gardé expressément pour cette vidéo. Et surtout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans cette vidéo, j'aurai un code express. Donc si vous loupez la sortie, le code express ne sera plus valable parce que c'est vraiment un des plus gros codes que j'ai eu chez YesStyle et il est express. Donc ne manquez pas la vidéo de dimanche. Je vous laisse maintenant retourner à vos activités. Je vous fais des bisous. Merci d'être resté avec moi et à dimanche pour de nouvelles aventures beauté. Ciao!